Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons pour la suite de nos émissions consacrées à ces trois termes essentiels dans le bouddhisme et qui constituent d'ailleurs le cœur de l'enseignement du Bouddha, le karma, le samsara et le nirvana. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur la notion de karma, cette loi de cause et d'effet. Nous allons voir plus précisément aujourd'hui le samsara. Comment le définir? Qu'est-ce qui nous maintient dans le samsara? Pourquoi y souffre-t-on? Quelles sont les conditions pour en sortir? Nous en parlons tout de suite avec notre invité, Jean-Marc Falcon-Bello. Jean-Marc Falcon-Bello, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme depuis le début des années 80, que vous êtes le traducteur de la Matenzang et que vous êtes aussi le président du Centre d'études tibétaines de Montchardon. Vous êtes par ailleurs journaliste à la télévision suisse romande. Merci d'être avec nous. Merci. Avant de voir plus précisément ce que signifie le terme de samsara avec notre invité, je vous propose d'écouter ce que ce mot évoque, ou pas, pour certains d'entre nous. Le samsara, c'est un mot que vous connaissez? Ah, je sais pas du tout. Pas du tout non plus, samsara. Alors là, je suis perdu. Samsara. Je sais pas, je vois le Dalai Lama, mais l'éveil. Un prénom oriental. La beauté. Samsara, non. Si, mais si, c'est pas une ville? Plutôt un nom un peu exotique, mais J'ai le Tibet en tête, le livre sur la vie et la mort, mais je peux pas vous en dire plus. Je connais des Sam et des Sarah, mais les deux ensemble, c'est extrêmement rare. Je penserais au parfum. Je crois qu'il y a un parfum qui est nommé samsara. Oui. Peut-être des bijoux ou du prêt-à-porter, quelque chose de similaire, mais je ne me souviens plus exactement. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose de connu, oui, absolument. J'ai peut-être entendu le mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors là, va falloir m'éclairer. Oui, alors effectivement, on va tenter de vous éclairer. Jean-Marc Falcon-Bello, quelle est l'origine même du mot de samsara? Alors, bon, l'origine, difficile à dire, il faudrait vraiment faire de l'étymologie en sanskrit, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment les Tibétains, encore une fois, c'est ma matière, mais comment ils l'ont traduit. Et ils ont parlé dans ce cas-là de korwa. Et korwa, c'est intéressant parce que ça signifie quelque chose qui tourne sans que même l'on veuille que ça la tourne. Donc c'est quelque chose qui tourne, c'est à la fois l'idée du cycle, c'est à la fois l'idée de la ronde, c'est à la fois l'idée de la répétition, voire du schéma répétitif, disons si on parle de la psychologie. En tout cas, quelque chose dans lequel nous sommes pris, tel le hamster dans sa roue, en gros. Et alors, ce qu'on dit, c'est que les conditionnements sont très présents. Qu'est-ce qu'on entend par conditionnement? Ce qu'il faut peut-être déjà bien comprendre, c'est que samsara, ça veut dire, on pourrait dire une forme d'état, qui est le nôtre, dans lequel nous sommes. Et du point de vue de la pensée bouddhiste, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que nous sommes nous-mêmes la même qui fabrique ce lieu, qui est le nôtre, c'est-à-dire cette manière de vivre, en fait. Donc le samsara, c'est ça aussi. C'est-à-dire ronde parce qu'il y a cette idée des existences qui se suivent sans cesse, mais ronde intérieurement dans le sens où nous tournons souvent en rond, c'est-à-dire dans le connu, dans nos manières d'être convenues, dans nos conditionnements. Donc on doit comprendre le samsara directement lié à ce conditionnement. C'est comme, on pourrait dire, l'expression visible de notre conditionnement, en fait. Alors, on peut presque dire que c'est une forme d'univers. Ouais. C'est notre univers. C'est l'univers dans lequel on se déplace, le samsara, en fait. C'est pas un lieu hors de nous-mêmes. On le porte en soi. C'est pas un lieu qui existe quelque part. On pourrait pas dire je vais dans le samsara. Donc ça décrit, en fait, tout simplement le monde. Le monde dans le sens, le monde dans lequel je vis, mais dans lequel vous vivez. Alors on a des interactions, bien sûr, avec les uns avec les autres, mais on pourrait dire qu'en même temps, chacun est porteur d'un bout du monde qui est le sien, qui est sa manière de percevoir, qui est sa manière de vivre, donc aussi d'être conditionné, avec plus ou moins de marge de manœuvre à l'intérieur de cet univers-là. On peut se demander quand même ce qui nous fait souffrir dans ce samsara. Enfin, déjà, qu'est-ce qui nous maintient dans cet état et qu'est-ce qui nous y fait souffrir? Eh bien, c'est très intéressant parce que ce qui nous maintient, c'est d'y croire, en fait. C'est comme une pièce de théâtre. C'est comme un film. On est pris dedans. Donc c'est une illusion? Oui, mais c'est une illusion très spéciale parce que c'est une illusion qui s'est matérialisée, en fait.
Mais ce qui nous maintient dedans, c'est vraiment d'y croire. Mais pourquoi cette souffrance? Justement, est-ce que c'est une espèce de désillusion ensuite, une forme de trahison? On se rend compte que tout cela n'était pas vrai? Alors déjà, on peut souffrir du fait d'y croire, parce que finalement, tout ce qui découle du fait d'y croire, par exemple l'ennemi ou l'ami, ça veut dire un ensemble d'actions et de réactions que l'on va fonder sur cette croyance. En termes bouddhistes, on parlera d'illusion, parce qu'ultimement parlant, c'est pas si existant que ça, si y a-t-elle ou si on y réfléchit. Et donc, oui, souffrance, parce que finalement, ça fait penser à ce livre de Romain Gary, c'est la vie nous fait une promesse qu'elle ne peut pas tenir. Donc, en fait, on projette une envie, on projette des désirs, que ce soit avec les autres ou avec le monde, ou etc. Et puis, finalement, on voit que les choses nous échappent. Pourquoi? Parce qu'elles sont transitoires. Parce qu'on a beau vouloir les saisir, finalement, rien ne peut garantir qu'on puisse vraiment les posséder. Donc, il y a quelque chose qui est très, très profond. Parce qu'on a une grande habitude avec le samsara. On n'a pas l'habitude d'être réveillé. On a l'habitude d'être pris dedans. Mais alors, on a vu la semaine dernière qu'on était acteur de notre karma. Est-ce que c'est la même chose pour notre sortie du samsara? Est-ce qu'on en est responsable? Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de mettre justement les deux en parallèle, karma et samsara. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les actes, effectivement, quand on parle d'actes, on a parlé de conditionnement, on peut s'en rappeler, on a parlé aussi de créer, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de samsara sans que l'on y ait participé. Donc nous sommes créateurs, nous sommes acteurs. Mais c'est tout l'intérêt de la réflexion d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où le samsara se comprend comme une création, donc se comprend comme un monde dans lequel nous sommes, mais avec lequel nous interagissons. Donc du coup, de nouveau, comme avec la réflexion sur le karma, on peut commencer de trouver une marge de manœuvre à l'intérieur de la création. Comme un film que l'on regarde, et tout à coup l'on se souvient, ah mais c'est un film. Donc ça n'enlève rien à la puissance de l'émotion que je peux recevoir, ou que je peux ressentir, mais à un moment donné, je ne suis pas dupe du jeu dans lequel je suis pris, et du jeu auquel je participe aussi. Je ne suis pas que pris, je participe. Et alors, quelles sont les conditions, justement, pour sortir du samsara? Est-ce que c'est possible, déjà? Oui, du point de vue bouddhiste, complètement. Sinon, il n'y aurait aucun sens à la pratique bouddhiste. Le Bouddha est considéré comme étant sorti du samsara, dans le sens étant sorti du conditionnement. Il faut peut-être d'ailleurs parler du samsara en tant que conditionnement. Alors oui, il est possible d'en sortir. Pour en sortir, ça fait penser à cette première noble vérité du Bouddha, qui est la noble vérité de la souffrance. Sans s'attarder sur l'idée de souffrance, c'est un terme qui finalement englobe beaucoup de choses. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord faire l'inventaire de la situation dans laquelle nous sommes. On pourrait presque dire bien comprendre le samsara, c'est donc bien comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre. Bien les comprendre, c'est donc pouvoir en sortir. Alors, donc oui, on peut en sortir. Mais parmi ces mécanismes, justement, il y a les 12 liens interdépendants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quel est le processus? C'est un processus, on pourrait dire, où chaque lien... D'abord, disons qu'on parlera des 12 facteurs interdépendants comme une coproduction conditionnée. Terme peut-être un peu compliqué, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est lié à l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne puisse exister sans autre chose. Donc là, par exemple, dans tout ce qui constitue le samsara, on va partir de l'ignorance et on va dire que parce qu'il y a ignorance, il y a donc toute une suite, comme une chaîne de situations, de perceptions, etc., qui vont faire que nous donnons de l'eau au moulin. En fait, c'est ça. On alimente. On l'alimente. Les 12 facteurs interdépendants, c'est cela. Mais ce qui est très intéressant avec l'idée d'interdépendance, c'est qu'en fait, il n'y en a pas un seul qui existerait sans l'autre. Ça nous donne de la liberté, ça. Parce que ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'il n'y a pas quelque chose que l'on puisse dire, ah voilà, ça c'est le samsara, comme je pourrais prendre une pierre et dire, tiens, voilà. Non. En fait, et c'est le truc très bizarre, j'ai envie de le dire comme ça, parce que à la fois nous sommes dans cette réalité qui nous semble très très vraie, mais si on l'examine en détail, on se rend compte qu'il suffirait qu'il vienne à manquer une partie qui la constitue pour que tout s'effondre, pour que tout devienne beaucoup plus friable. Donc comprendre les 12 facteurs interdépendants, c'est en fait comprendre quelle est la mécanique à l'œuvre pour que, une fois que toutes les pièces sont bien agencées, ça puisse tourner, comme une horloge.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des 12 liens interdépendants, Jean-Marc Falcon-Bello? Par exemple, on peut prendre le premier, c'est l'ignorance. Alors l'ignorance du point de vue bouddhiste, ça veut dire que l'on ignore quelle est notre véritable nature. Alors pourquoi la placer en premier? C'est parce qu'en fait, si on ignore quelle est notre véritable nature, il va se développer quelque chose de cela. Il va se développer par exemple l'idée que le je existe dur comme fer, vraiment. Et qu'à partir de là, si le je existe dur comme fer, donc de la même manière, l'autre existe. Donc de la même manière, l'interaction entre le je et l'autre va exister très fortement. Donc les émotions, donc les sensations, donc les perceptions. À partir de là, je vais avoir des objets, agréables, désagréables. Ce sont les consciences qui vont les appréhender, des formes, des sons, etc. À chaque fois, je vais vouloir, par exemple, les prendre. C'est ce qu'on décrira par la soif. Là, je suis en train de parcourir finalement les premiers de ces facteurs interdépendants. Et une fois qu'on est dans la soif, ça veut dire dans le désir de quelque chose, si l'objet est agréable, je vais vouloir le saisir. Ce qui est un autre état, ou disons, un autre de ces 12 liens interdépendants. À partir du moment où je vais vouloir le saisir, donc je le prendrai. Et quand je l'ai pris, je rentre dans une action. Quoi de mieux pour symboliser rentrer dans une action que la naissance, qui est la matérialisation d'une action, en fait, d'une volonté, etc., d'un désir, etc. Mais à partir du moment où j'existe, et là, cette fois-ci, en tant qu'être, qui matérialise toute cette chaîne, eh bien, je ne peux que grandir, mais aussi vieillir, et donc mourir. Donc, tout cela se tient. C'est ça, cette chaîne interdépendante. Donc, ce que l'on retrouve dans les textes, et c'est l'enjeu de la pratique bouddhiste aussi, c'est inverser la chaîne. C'est faire que si l'ignorance, c'est-à-dire ignorer quelle est ma véritable nature, si cette ignorance-là, je m'en défais, donc tout ce qui découle de l'ignorance se défait. Donc c'est ce qui va me rendre libre. Pour conclure cette émission, quelle est finalement la différence entre un être éveillé et un être qui est encore dans le samsara? J'aurais envie de dire, vu que j'ai parlé d'horloge, eh bien, celui qui est éveillé, c'est celui qui comprend les rouages. C'est celui qui comprend tellement bien la manière dont cela fonctionne, qu'il peut donc ne pas en être dupe, qu'il peut donc en être libre, il peut donc s'éveiller. Celui qui ne le comprend pas, qui croit dur comme fer à cette forme d'irréalité, dans le sens de, encore une fois, plutôt cette forme d'illusion, au film, en prenant cette image, qui y croit vraiment, il est tellement pris dedans qu'il n'a donc même pas la possibilité d'en sortir. Donc, finalement, au cœur de cette démarche-là, il y a, encore une fois, la lucidité, la conscience, la vigilance. Très bien. Et la sagesse. Je vous remercie infiniment, Jean-Marc Falcon-Bello. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, Comprendre le bouddhisme, de Denis Gira, au livre de poche. Les 4 nobles vérités du Bouddha et le yoga du souffle en 6 points, de Sa Sainteté Ganten Tri Rinpoche Longri Namgyel, publié chez Dervy, dans la collection L'être et l'esprit. Et enfin, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, de Philippe Cornu, aux éditions du Seuil. Un véritable outil de consultation, d'information, de travail et de recherche, à destination non seulement des étudiants, mais également d'un large public intéressé par les divers aspects du bouddhisme. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.